Depuis 2012 que nous avons commencé la fondation, bon, on peut dire que ces cadres-là, pour dire que ça existe, pour moi, ce n'est pas encore fini les travaux. Nous sommes en phase de démarrage des travaux. Donc, ces cadres-là, bon, depuis 2012, ça existe, mais ça n'a pas encore atteint le niveau que nous escomptons. Nous nous considérons comme termitaires. Si nous vivons, nous ajouterons toujours la terre sur la terre. Donc, ce n'est pas étonnant que demain, vous venez trouver encore des changements, des rajouts. Chaque fois que nous avons les moyens, on ajoute quelque chose. Le projet n'a pas encore atteint 10% de ce que nous comptons faire. Et la raison qui nous a conduit à faire ce monument, nous avons constaté que depuis plus de 6 décennies, nous avons passé tout notre temps à enseigner l'histoire d'autrui à nos enfants. L'école en parle de l'histoire d'autres personnes, comme si c'est eux qui sont meilleurs, supérieurs que les nôtres. À l'école, on parle souvent de Napoléon et d'autres personnes et qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Donc, nous, on se dit que pourquoi pas les nôtres. Et si vous voyez l'alignement des monuments, il y en a jusqu'à 8, je pense. Et en commençant par la princesse Nyenanga. Princesse Nyenanga, bon, beaucoup quand même connaissent l'histoire de Nyenanga. Mais en dehors de Nyenanga, les autres ne sont pas enseignés. Après Nyenanga, vous verrez aussi les monuments de Bukari Kutu, Naba Wobogo. Naba Wobogo, je l'ai considéré comme immortel. Je me suis dit qu'il n'est pas encore mort. Il résiste toujours. Tous ceux qui sont contre la colonisation sont des Naba Wobogo. Même ceux qui ne sont pas encore nés, si vous êtes contre le colonialisme, vous êtes Naba Wobogo. C'est sur cette voie que Naba Wobogo a emprunté pour quitter Ouagadougou le 1er septembre 1896. Cette nuit, les colons ont lancé leur assaut sur Ouagadougou. Naba Wobogo voulait, après le conseil des ministres extraordinaires qui a tenu cette nuit-là, il a voulu aller lui-même rencontrer les colons à Laï, parce qu'il campait à Laï. Mais il était dissuadé, il dit, bon, le roi doit aller hors du palais, on va attaquer, bon, si ça marche, le roi revient. Finalement, il était minoritaire pendant ce conseil des ministres. Bon, c'est ainsi qu'il a passé sur cette voie pour aller à Ponsomtenga. Bon, c'était son départ définitif, il n'est plus revenu. Il est resté en exil au Ghana jusqu'en janvier 1904. Vous voyez. Donc, c'est un devoir pour nous de l'immortaliser sur cette voie. Après Naba Wobogo, Moro Naba Bongo, qui a vraiment une personnance incontournable au Burkina Faso. Aujourd'hui, je ne parle pas de son rang, je parle de ses actions. Les actions de Moro Naba est vraiment positive pour l'éducation de nos enfants. Il ne cesse toujours de parler de l'éducation des enfants. Un jour, il m'a même dit, nous avons éduqué nos enfants, mais moi je te propose d'éduquer les géniteurs des enfants. Aujourd'hui, les enfants sont plus éduqués que leur papa. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ce qui n'est pas faux. Bon, il y a les Moro Naba Bongo. Après les Moro Naba Bongo, vous avez les chefs de Tiankodogo. Naba Tigre de Tiankodogo. Naba Tigre est rien jusqu'à 2001. Bon, de 1957 à 2001. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses.
Bon, nous ne sommes pas là pour donner tous les détails, mais les enfants doivent savoir les figures emblématiques de notre culture. Raison pour laquelle on l'a fait au dehors. On aurait pu les faire à l'intérieur, mais on l'a fait au dehors pour ne pas qu'il y ait entrave de visite. Tous ceux qui veulent visiter peuvent venir, peuvent s'arrêter, regarder et continuer.